Bonjour à tous et bienvenue dans ce rencontre du deuxième type tout à fait spécial, puisqu'il s'agit de Noël, et comme à l'accoutumée, eh ben, on s'offre des petits présents avec l'ami Nico. C'est une sorte de tradition. Tous les ans. Tous les ans, Tout depuis qu'on a commencé la chaîne. Depuis qu'on a commencé à s'offrir des cadeaux. Voilà, et parce qu'on ne peut pas s'en empêcher, parce qu'on adore les cadeaux, déjà, et parce qu'on adore en recevoir, mais aussi en faire. Et on aime visiblement se planter. Même quand l'autre, il a déjà ce qu'on va lui offrir. Puisqu'apparemment c'est le cas, c'est ce qu'il vient de me dire. Il dit, je crois que tu as déjà un truc que je vais t'offrir. Et je suis dégoûté. Je me suis rendu compte la veille au soir, en faisant les cadeaux. Et voilà. Les bref, cadeaux, tout ça. C'est pas grave. Bah ça fait chier, ça me fait chier. C'est pas grave, il y aura un double effet qui se coule. Il y aura un double effet qui se coule, exactement. Exactement. Et, donc voilà, le but c'est que forcément il ne sait pas ce que je vais lui offrir. Je ne sais pas ce qu'il va m'offrir. Et voilà, c'est toujours un petit moment un peu palpitant. Bah ça... Ouais, moi je... On peut pas dire que notre vie soit Fast and Furious, on va pas se mentir, mais en tout cas on aime se faire plaisir, on aime se donner des petits, tu vois, des petits, on se titille, Ça marche pas les... Ah mais oui c'est vrai. Oh putain oui. Ça marche. Attends, je sais pas. Ah ouais, je sais pas comment j'ai fait. Okay, j'ai appuyé sur un truc, je sais pas. Je t'ai donné le truc qui marchait pas, putain je t'ai donné le truc qui marchait, bref. Il marche, regarde. Moi, il est trop petit pour ma tête, donc c'est un peu compliqué. On commence par qui? Bah, par moi. Hein. Ah, par toi. Puis on commence par le cadeau que je t'ai fait, que tu l'as déjà. Putain, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une BD. C'est une BD, tout à fait. C'est une BD. Et pourquoi quelle édition? Déjà... Quelle édition? Alors, ça c'est qui? Ça, c'est quelle édition? Ça sent Dargo. Ah, c'est Dargo. C'est Dargo. Je dirais à la teneur que ça pue le 13. Non. Ah, c'est pas le 13. Non, quand même pas. Je n'allais pas aller jusque là. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'as vu, il est bien le l'emballage est très joli, soulignant, vraiment. Les princesses. Les princesses. J'ai vraiment et je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est? Bah, tu l'as déjà et je suis dégoûté. Ça sent le blueberry peut-être. Ouais. Je l'ai. Ah putain. Mais oui, je l'ai. Bah oui, je suis désolé. Je l'ai. Je suis désolé. Bah non, mais voilà, excuse-toi, je veux dire. Très belle édition. Il est comme neuf, hein. Il est comme neuf. On s'y tromperait, hein. C'est-à-dire que on s'y tromperait. Alors que moi, des trois cadeaux que j'ai, c'est pas du neuf. C'est de l'occasion ou c'est du neuf? C'est de l'occasion. D'accord. Moi, c'est de l'occasion aussi. Mais c'est de l'occasion, mais alors j'ai regardé dans ta bibliothèque tout à l'heure, c'est là où je me suis rendu compte, quand ça a confirmé mes doutes, mes craintes, et le celui que t'as, il est pourri quoi. Alors, pas du tout, je vais même te le dire, je crois que je l'ai 2 fois. Ah bah ça fait 3 fois. Donc tu vas remballer bah ouais, non, mais voilà, pour la bonne et simple raison que, comme vous le savez maintenant, je prends toujours, tu sais, les premiers tomes des séries. Les éditions originales? Non. Tu sais, les 2 tissus là, ce qui est vendu oui, par... oui, des trucs dans les kiosques. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, j'avais chopé celui-là en librairie, qui était effectivement dans un état déplorable. Ah, voilà, et j'ai une magnifique édition avec 2 tissus. Du coup de Blueberry Fort Navarro. Et je crois que c'est le premier que j'ai lu en plus. Bah c'est le premier de la série, ça tombe bien. C'est pour ça. Et du coup bah non, bah désolé. Non, mais c'est même moi qui suis désolé parce que... Mais il est bien. Bah oui, mais alors je vais vous expliquer. Est-ce que ça vaut le coup de l'avoir 3 fois? Je ne sais pas. mais pour la petite histoire, c'est qu'il y a quelques temps, je sais plus pourquoi, enfin de quoi on parlait exactement, mais il est venu sur le tapis que Jules disait ah tiens j'aimerais bien me faire la série Blueberry. Ou un truc dans le genre. Hein. Putain, il y a 2 ans, quoi. Et voilà. Et moi, dans ma tête, quand je suis allé chez Cash Expert pour faire ma petite emplette avec ma fille, c'était avec ma fille. Tiens. Et je dis, tiens, dis donc, putain, il est pas cher, tout ça, il est comme neuf, Jules. Et puis j'ai eu un doute. Dans le magasin. Et je me suis dit, non, il l'a pas, il m'en aurait parlé. Alors que moi, tout ce que j'ai... Alors effectivement c'est de l'occasion. Alors non pas qu'on ait des rats, encore que, mais c'est surtout que occasion, donc budget, enfin... Oui, puis ça permet de multiplier les cadeaux, quoi. Bah voilà. Alors bon, ne multiplier les cadeaux quand l'autre l'a pas. Parce que tu peux multiplier tant que tu veux, si je les ai tous, c'est un peu con. Ah non, là non, le prochain... Alors que je suis persuadé que tu les as pas les miens. Putain, je serais dégoûté. Bah moi je suis dégoûté en tout cas. Fort Navarro, Blueberry. Blueberry, Charlie Giraud connu sous son autre blaze. Oui, Moebius. Moebius, tout à fait. Travaillé avec Stanley. Stanley a travaillé avec lui plutôt. Mais en tout cas, voilà, je suis désolé. Si vous aimez le western, tu ne peux pas ne faire l'impasse sur Blueberry. Ah non, il ne faut pas faire l'impasse sur Blueberry. Mais je suis dégoûté. Écoutez, mon cher Nico, oui c'est Nico, c'est Nico. Pourtant c'est marqué sur le truc, je devrais quand même pas le savoir, il a même écrit sur le paquet cadeau. Alors, ceci, je crois pas que tu l'aies lu. Je crois... Non, tu...
Je crois que c'est quelque chose, le premier truc que tu liras sur le personnage. Sache-le. Je pense que ça va te donner envie d'aller un petit peu plus loin. Ah putain, c'est un Thomas. Pas du tout. Alors, non. du tout. C'est un... Non, mais alors, c'est ça que j'aime beaucoup. Autant il y a des un Thomas là dans ce qui va arriver, et là tu vas me maudire, je pense. Mais ici, nous avons affaire à un one shot. Mais un one shot sur un personnage en particulier, et un personnage qui du coup va te, à mon avis, te donner envie. En tout cas, moi je l'ai lu, j'ai trouvé ça vachement bien. Joyeux Noël. Putain, je suis dégoûté. Non, mais pas pour le là, mais pour le. Les gars l'ouvrent. Ah putain, je l'ai. Ah putain, je l'ai. Non, mais ça se trouve, hein. Les boules. Le format me dit rien en tout cas. Le format, ben non, c'est tout à fait normal. Tout à fait. Ah. Enfin. Oh. Oui, bon alors voilà. Donc, Oh. de l'occasion, de la belle occasion. Oh putain, c'est la belle occasion. Ok. Hein. Tout à fait. Donc il s'agit de Hellblazer Rise and Fall, de Darick Robertson et de Tom Taylor. Et pour le coup, moi je l'avais lu et j'avais trouvé ça vraiment très cool. Alors je suis persuadé, et j'entends, enfin je lis d'avance les commentaires qui vont pouvoir être faits au cul de cette vidéo, qui disent oui, mais en fait c'est de la merde, Hellblazer, il y a carrément bien d'autres trucs de vachement mieux. C'est fortement possible, et j'imagine bien que oui. En l'occurrence, moi perso, j'aime bien Darick Robertson. Je ne connaissais rien de ce personnage. J'ai lu ce tome et ça m'a bien donné envie d'aller plus loin. Parce que d'un cynisme de dingue, en dehors un petit peu des codes, des conventions, un peu irrévérencieux, tu vois, ça joue forcément avec les codes religieux et puis de ce qui est bien ou pas bien. Et ça marche vachement. Et le personnage... Bah, il est hyper séduisant, dans le sens où il te fait marrer, et en même temps tu sens toute la dimension dramatique qu'il peut y avoir. C'est ça, exactement. C'est un personnage qui mêle en lui en fait, toutes les caractérisations possibles d'un personnage de comics ou de bande dessinée, il me semble. L'humour, le tragique, le dramatique, le détestable, parce qu'il a des côtés détestables, le Hellblazer, John Constantine. Mais du coup, justement, il y a une palette. Moi, j'ai lu qu'une chose de lui. Ah bah t'avais déjà lu. J'avais lu un titre, un one shot aussi, c'est les dossiers de Hellblazer, ça s'appelle. Il y a 2 tomes dans cette collection, et c'était un Sean Murphy. Je sais pas si tu te rappelles. C'était, je sais plus le titre exactement. Un titre que j'ai revendu dans un lot que j'avais fait, mais c'était un titre qui est sympatoche. Vraiment sympatoche, et ça m'avait... Alors, moi, John Constantine, je le connais par rapport à la JSA, par rapport à la Justice League, tout ça, où je l'ai vu dans le dernier truc que j'ai lu de Justice League, je sais plus quoi. Enfin, c'est pas grave, c'est pas très important. Mais j'aime bien le personnage, effectivement, c'est un personnage qui mérite... T'avais lu la Justice League Dark ? C'est là-dedans que je l'ai vu. Putain, effectivement. Vachement bien. C'est là-dedans que je l'ai vu, et c'est très très bien. En tout cas, ouais, très bon. Voilà, c'était un one-shot. Alors pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que justement, c'est un one-shot. C'est-à-dire que ça t'incite que par le personnage à aller plus loin. Exactement. Si t'as envie de t'arrêter là. Le format Black Label qui est top. Il est top. Ouais. Tout à fait. Exactement. Donc voilà. Top, hein, merci. Merci. Tu vois que c'est pas compliqué de faire des cadeaux que l'autre l'a pas. C'est quand même pas... Bon, là, celui-là, je suis sûr que tu l'as pas, le prochain. Ah. Mais c'est bien, quoi, parce que si c'est de la merde... Mais moi, il m'a été conseillé par mon libraire de Compiègnois. Tout à fait. Qui s'appelle Mathieu. La librairie des signes à Compiègne a ouvert une annexe. Elle a racheté les locaux de France Loisirs. Et dedans, il n'y a que des BD, que des mangas, que des comics dans cette annexe. Et c'est top, parce que donc j'y suis allé. Il m'a conseillé un titre. En tout cas, on est très contents pour eux. Ah ouais, carrément. Ah non, mais carrément, parce que même si, ils sont en train de... D'ailleurs, ça s'appelle l'annexe. Ça s'appelle l'annexe, exactement. Librairie des signes, l'annexe. Putain, Alors là, ouais, ils font des paquets cadeaux. Très bel ouvrage au niveau du paquet. Et donc, montre à la caméra. Ouais, je le montre. Et donc, du coup, je lui ai demandé à ce petit Mathieu qui est très sympa. Je lui ai dit, tiens, je cherche un cadeau pour un pote, machin. Alors il me dit, bah c'est quoi, c'est il a pas. Non, mais voilà, qu'il a pas. Il a dit ses goûts, machin. Donc je lui ai dit un peu ce que tu lisais, ce que t'aimais, quels auteurs tu aimais, en comics particulièrement. Et là, il m'a dit, viens voir un petit coco. Et il m'a dit, regarde ceci. C'est un autre. Alors, il y a l'auteur, le scénariste, il est mondialement connu. Quel éditeur ? Je ne connais pas l'éditeur du tout. Ah ouais ? D'accord.
Et c'est mondialement connu. Il m'a dit, celui-ci, tu vas voir, ça va lui plaire. Si j'aime pas, c'est un gros con. Il m'a dit, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est un gros con s'il aime pas. Donc voilà, c'est un truc, un titre que j'avais déjà vu. On en a déjà parlé? Non, moi j'avais déjà vu un peu le... quand il est sorti, j'avais vu ça. C'est du Taniguchi, je te le fais. Non, pas du tout, c'est du comics. Ah, c'est du comics. C'est du comics. De l'indé. De l'indé, oui, de l'indé. Et tout à fait. Et il m'a dit, voilà, tu vas voir. Et oui, il est tellement bien fait que t'as du mal à l'ouvrir. Oui. C'est fait pour le laisser dans le paquet cadeau. Oh, mais trop bien. Vraiment trop bien. Alors par contre, il paraît que c'est irrévérencieux au possible. Ah, il paraît, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Mais alors, du coup, c'est un tome unique, c'est un one-shot. C'est un one-shot, tout à fait. Akileos, voilà. Trop bien. Je suis trop content. J'en ai entendu parler de ce truc. Je me demande si à l'époque, c'était pas Matt qui en avait parlé. Ah, c'est possible. Ah, si, bah, si. Pas Spider-Man. Hein. Non, mais j'ai entendu. Dans un... comment ça s'appelle, dans un top des comics. Ça me dit quelque chose, ouais. Où effectivement, il parlait d'une nana... qui était en fait il m'a dit voilà, si tu veux, il m'a dit mon libraire, la pastille qu'elle a par l'auteur de The Boys et Preacher, donc forcément c'est Ennis. Il m'a dit parfois les pastilles elles mentent sur le contenu du truc, et là il m'a dit non, là c'est The Boys et Preacher mélangés avec une nana héroïne. Donc, elle jure, elle fume, elle taille des costards à ses ennemis. C'est la dernière personne sur Terre à qui on donnerait des super pouvoirs, c'est The Pro. Voilà. Et bah, franchement, je suis très content. Je suis content que tu sois content. Alors, je le voyais pas du tout comme ça. Déjà, je voyais pas de la hardcover, bizarrement. Et je le voyais pas comme ça. Et du coup, c'est Akileos qui le produit. Donc, c'est Ennis qui scénarise ça, forcément, hein, comme on a dit. Dessiné par Connor, Palmiotti et Munch. Donc, ça va être trop bien. Oui, eh bien, merci beaucoup, mon cher. Mais franchement, je lui ai dit, voilà, il aime bien les super-héros, mais je lui ai dit, super-héros, on va peut-être pas faire ça. Il a dit, qu'est-ce qu'il aime en indé? Alors je lui ai dit The Boys, je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Y, le dernier homme, Preacher, tout ça. Il a fait Ah ouais, non, franchement, j'ai ce qu'il lui faut. Parce que vraiment, c'est très marrant parce que justement, je pense que je l'avais entendu parler de ça. C'était resté dans un coin de ma tête et j'ai vu en fait cette couve il y a pas longtemps et je me suis dit, à la vache, à tous les coups, c'est de ça dont il parlait, quoi. Du coup, cool. Super content. Cool. Décale-toi un petit peu parce que t'es encore en dehors du cadre. Je suis encore... Toi, moi, qu'est-ce que c'est? Alors, regarde-le bien, je ne sais absolument pas ce que c'est. Oui, alors, je m'explique. C'est une BD qu'on a vue plusieurs fois. C'est une BD, somme toute, assez sympathique, Non, blague à part. C'est une BD qu'on a vue plusieurs fois dans les étalages de Bulle en stock. Et tu sais très bien comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on voudrait prendre plein de trucs et on le prend pas. Ouais. Je suis persuadé que tu l'as vu, je suis persuadé que tu le voulais. Parce que... il y a des nazis, il y a des chameaux, et du coup je me suis dit, c'est le combo parfait. Non, blague à part, la couve est magnifique. Et je l'avais vu, moi ça me faisait envie. Je suis persuadé qu'on en a déjà parlé. Et quand bien même on n'en aurait pas parlé, je suis persuadé que tu as vu la couve dans l'étalage et que tu as eu à un moment donné envie de te l'acheter. C'était en occasion, j'ai pas pu m'en empêcher. Voilà, merci beaucoup, joyeux Noël. Joyeux Noël. D'ailleurs... et puis là c'est... Oui, bon écoute... C'est moi qui en ai. C'est... Oui, mais bon, c'est l'important, c'est... C'est d'aimer. C'est d'y croire. C'est d'y croire. C'est surtout sur un personnage. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain! On est d'accord que tu as déjà vu cette couve. Mais oui! Tu l'avais trouvé. Mais oui! Mais oui! Puis c'est un diptyque en plus. C'est tout à fait un diptyque. C'est un diptyque. Alors effectivement, c'est un tome 1. Ça s'appelle Le Château des millions d'années, l'héritage des ancêtres. On l'a pas sur Disney, ça? Et bah du coup, je me pose la question. Je crois, mais je sais plus si je l'avais demandé ou pas, ou si ça fait partie... Non, je crois que ça fait partie des... Ça fait partie ça fait partie des titres que je voulais demander sur les Neo. Et non, super, mortel. Et alors, forcément, des nazis, des belles nanas, des chamelles, des chameaux, des gars tout blonds qui sont bons. Non, mais tu me diras ce que t'en penses, parce que pour le coup, ça m'attire vachement. Et si là, bon, c'est tombé comme ça... chez Soleil, et puis les graphismes, oh putain, ils sont... je pense que je pense que je l'aurais pris pour moi, vraiment.
Ça ressemble à du Darick Robertson d'ailleurs, le dessin. Ça a l'air vraiment cool. Et puis, effectivement, alors, je pense même que ce n'est pas un mensonge comparé au mensonge éhonté qu'on a eu sur la BD qu'on va lire et chroniquer. Oh putain, ouais. Pour aujourd'hui. Alors, en fait, on se voit aujourd'hui pour enregistrer 4 RDDT. Je lui ai donné 2 titres, il m'en a donné 2 autres. Les 2 sont pourris. On est d'accord. Ah ouais, non, mais je sais. Et on n'en a pas parlé avant. Je les avais pas lus quand je t'ai dit que je prenais cela. J'étais dégoûté. Si je les avais lus, j'aurais dit non, on en parle. Et là, je pense que ça ne ment pas. Je pense qu'on est là-dessus. Qu'il y a du... Non, mais je pense qu'il y a une promesse un peu secrète qui me plaît bien, alors que l'autre pas du tout. Eh ben, merci, parce que c'est un... Alors, oui, il m'a... Moi, comme vous savez, les nazis, tout ça, enfin, c'est pas parce que je suis comme ça, mais c'est parce que j'aime beaucoup cette période de l'histoire et que c'est fascinant. Enfin, tout ce qui a pu se passer à cette époque-là, toute la mythologie qui est autour, etc., et qu'ils ont créé eux-mêmes. Et là, ce bouquin, j'ai lu le pitch, il m'avait vraiment plu. Quand il est sorti, diptyque en plus, donc ça veut dire que 2 tomes, ça se lit vite, tu t'engages pas dans une série de ouf. Et donc, top, ah ouais, super. Encore une fois, c'est une période de l'histoire où il s'est passé plein de trucs. Et puis on en apprend encore, quoi. C'est ça, et puis il y a aussi tout ce qui a pu être fantasmé, comme effectivement l'ésotérisme et tout ça. Et puis, moi je pense à chaque fois que je pense à la Deuxième Guerre mondiale, l'ésotérisme, tout ça. À Hellboy. Au niveau du graphisme, on dirait vraiment du Darick Robertson, je sais pas si vous voyez. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on est un peu sur le truc, un peu sur, tu vois, une histoire que personne ne connaît. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et des dessous, des dessous de l'histoire un peu. Un peu et des dessous de l'histoire. Ouais, super, nickel, top. Tout en fait. Ah ouais, super, très bien. Très bien. Non, mais je veux pas, voilà. Qu'est-ce que... Ça, c'est une pop. Tu m'as acheté une pop. Vas-y. C'est comme j'étais chercher... Tu l'as pas. C'est quoi ce papier? Oui, mais c'est parce que, voilà, tu vois, ça fait ça hier soir. Non, mais c'est... j'ai pas montré que c'était pas droit tout à l'heure. Oh, putain, c'est bon. Donc tu m'achètes une pop. Et puis je suis pas prof de dessin. Tu m'achètes... Non, je t'ai acheté une pop parce que... Oh, très bien, sympathique. Bah voilà. Bon alors, donc Galactus. Alors, c'est pour la petite histoire, c'est quand j'ai été chercher avec ma fille j'ai été chez Coach Expert, que j'ai trouvé ça. Et ben j'ai trouvé ça aussi. Je me suis dit bah allez. Et non, et Galactus, c'est Partus. Je me suis dit Galactus. Alors Fantastic Four, tout ça. Alors du coup j'ai les 4 fantastiques. Et ben alors enfin, j'ai tu sais plutôt quoi, les 3 fantastiques puisqu'il me manque la chose. Et ben tu sais que j'étais parti à la caisse avec Mister Fantastic. C'est vrai. Est-ce que t'as vu la chose? Parce que j'ai pas besoin, justement, je cherchais la chose parce que j'ai demandé, je suis parti avec ça, je dis et j'ai dit bah non, Jules il l'a, je me rappelle il l'a. Donc je suis retourné au rayon, je demande au mec, je fais par contre vous avez pas la chose ou un autre Fantastic Four? Il m'a fait non, mais par contre j'ai Galactus. Je fais ah bah là, vas-y. Et bah du coup si vous avez ou si vous connaissez quelqu'un qui vend ou pas trop cher, aussi, de cases, la chose, je suis assez preneur. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être très plaisir. C'est très plaisir. Parce que... C'est très plaisir. Du lourd plaisir. Non, mais c'est vrai. C'est... Eh bien, merci beaucoup. Bah, ça me... Elle va aller avec les autres. Et donc, voilà. Petit dernier cadeau. Oh, plutôt 2. Alors... Dedans? Tout à fait. Totalement tout honneur. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu en as vu des extraits. C'est des chaussettes. Tu en as vu des extraits en très grand. Tu en as vu des extraits en très grand. Moi, je suis persuadé que tu vas aimer. C'est 2 tomes de 5 déjà sortis. Donc, c'est pas difficile à rattraper. Non, je les ai vus en grand. Et c'est vraiment toujours un kiff de lire ça. Et en plus, le dessin est mortel, franchement. Non, c'est vraiment très bien. Et on en a déjà parlé, mais tu n'étais pas avec moi. C'est du manga. Ah oui, ça va, vu pas cher le format, sur ce coup-là. C'est la bibliothèque rose. Tout à fait. Oh! Mais il y en a que 5. Il y en a 5. C'est 5 finis, quoi. Ah non, pardon. C'est une série en cours. Là, t'es parti pour une série en cours. Ah! Et très bien. Mais c'est du en sachant que 7 €, t'as 5 tomes déjà sortis. Sakamoto Days, en sachant que le tome 1, il est
il concourt au prix Révélation de BD D'accord. d'en marché sur la bulle, l'association amiénoise, Ok. qui organise les rendez-vous de la BD d'Amiens. Et d'ailleurs, il y avait une très bonne expo. Et voilà, donc dans la sélection des 9 BD qu'il y a, BD, comics, manga, il y a le tome 1 de Sakamoto Days. Et mes élèves qui l'ont lu m'ont dit, monsieur, il faut vraiment que vous le c'est lisiez. une tuerie. Donc, vraiment trop bien. Ah ouais, carrément. Carrément, super. C'est vraiment... Tome 1, tome 2. Moi, je vous le conseille. Ça fait longtemps que voilà. Même à ceux qui ne sont pas manga plus que ça, c'est une super série. Moi, je prends un pied vraiment à chaque tome qui sort. C'est vraiment un bonheur de lire ces trucs-là. C'est toujours c'est vraiment une récréation. Et en plus, là, tu sens qu'aux alentours du tome 4, on te laisse présager qu'il va y avoir vraiment un gros truc autour. Un gros fil rouge. Et on sait combien il y a de tomes prévus ou pas? Non, ça je sais pas. On est encore au cours. Ouais, j'imagine, mais ça... Je sais pas du tout. Ouais, ça fait partie de ces shonen qui vont faire parler d'eux encore. C'est les shonen? C'est le shonen, ouais. Comme je te disais tout à l'heure, c'est ce que je te montrais tout à l'heure, quand on en parlait, c'est moins épais qu'un... Ah mais moi je retiens pas les trucs. Et on a fait un manga Discovery avec c'est ça. Et Sofiane, un manga Discovery sur Sakamoto Days. Super, et là il va y avoir un animé. Oui, j'ai vu ça, carrément. C'est super, mortel. Super. Et ben moi, il ne me reste plus qu'à préparer le deuxième Efiki School. Ah oui. Après l'échec de Blueberry, mais non, je suis vraiment dégoûté. Mais c'est pas... Je suis vraiment dégoûté parce que je me suis dit, tiens, mais en plus, ouais, je l'ai 2 fois. Tu l'as 2 fois. Bon bah voilà, tu l'aurais eu 3 fois. Je crois même que je l'ai le temps d'une journée. Je crois même que je l'ai 3 fois et je l'ai mis en, tu sais, pour le concours du mois. Le concours du mois qu'on ne fait plus. Voilà. Très bien. Et bien voilà, c'était le RDDT tout enfin spécial. C'était du mois de décembre, c'était Noël. Noël. À l'année prochaine, j'ai envie de dire, ou à tout de suite. Tout de suite. Enfin, entendre du deuxième type. Normal, classique. Ce qui est sûr, c'est qu'en s'offrant des cadeaux ou pas, l'important, c'est de lire ou de mettre des petites figurines sur les étagères. Tout à fait. Pour faire des décors quand tu fais des vidéos. Allez, ciao. Bisous, bisous.